chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, n'a de valeur qu'une parole qui rend adulte. Dans l'évangile, les scribes et les pharisiens ont amené une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils l'ont fait avancer et disent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Mes chers frères et sœurs, chez les Juifs, on ne peut pas juridiquement parler d'adultère s'il n'y a qu'une seule personne. Pour parler d'adultère, il faut trois personnes, le mari, la femme et l'amant. Hélas, ils n'ont apporté que la femme devant Jésus. Malheureusement, ils parlent d'adultère. Juridiquement, c'est un abus de langage. Mes chers frères et sœurs, ces gens sont diaboliquement géniaux. Ils n'aiment pas voir Jésus. Pendant la fête des tentes, ils ont cherché à l'arrêter. Ils ont traité les gardes envoyés pour l'arrêter des corrompus. Ils ont également traité la foule qu'il a reconnue comme le Messie des maudits. Ils le taxent d'être possédé par Belzéboul. Voilà qu'ils viennent avec une femme et commencent par dire « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Le mot maître, ils font entendre par là la flatterie et l'hypocrisie. Si Jésus ne répond pas, il n'est donc pas maître et on lui retire les droits d'enseigner dans le temple. Il est contraint de répondre, car Jésus pouvait dire comme ailleurs qui m'est établi juge de vos problèmes. Étant donné qu'ils l'ont appelé maître, son honneur est en jeu. Soit tu l'es maître et il répond, soit tu ne l'es pas et ne viens plus jamais enseigner dans leur temple. De plus, ils vont se servir de cela pour dire que lui-même Jésus a confirmé qu'il n'est pas un maître, mais un usurpateur d'identité. Jésus est donc obligé de répondre, et comme ils savent qu'il sera obligé de répondre, ils l'ont piégé dans tous les sens. S'il dit « ne la lapidez pas », il sera présenté automatiquement comme un hors-la-loi. Remarquons bien, chers frères et sœurs, ils ont dit « Moïse nous a ordonné ». On appelle cela un argument d'autorité, comme si je disais « le pape a dit ». Argument infaillible. Cela veut dire que si Jésus ose dire « ne la lapidez pas », il contredira Moïse. Du coup, il sera présenté comme l'ennemi de Moïse, l'opposant de Moïse. Pour un peuple qui prend Moïse pour le modèle par excellence, c'est très grave. Le comble est que s'il dit « ne la lapidez pas », il devient celui qui encourage l'adultère. Il sera présenté comme celui qui fait la promotion du péché et qui incite le peuple au péché. Par conséquent, la doctrine qu'il véhicule est celle d'encourager le peuple au péché. C'est extrêmement grave pour les Juifs. Dans l'autre sens, s'il ose dire « vous pouvez la lapider », il s'expose à d'autres accusations, incitation au meurtre. Du coup, toute sa doctrine sur le pardon, l'amour et la miséricorde de Dieu tombe. Il devient de facto un imposteur, un contradictoire qui dit une chose et son contraire. Inciter au meurtre, c'est participer au meurtre. De ce fait, on lui retire le pouvoir de se révéler comme le Messie, car le Messie sera sans tâche. Or, le Jésus est un meurtrier. Il ne peut donc pas être un Messie. Mes chers frères et sœurs, nous voyons clairement ici que le problème, ce n'est pas la femme, mais c'est Jésus. Voyons cela de près. Connaissez-vous la technique de transfert émotif? C'est une technique qui permet de transférer une haine que l'on a contre l'autre sur un objet ou un animal, puis on déverse sur cet animal ou cet objet toute la haine qu'on a en l'endroit de l'autre. Je m'explique. Quelqu'un ne vous aime pas et comme il ne peut rien faire, il achète un chien et lui donne votre nom. À chaque fois, il appelle ce chien, l'insulte et le maltraite, mais en réalité, c'est sur vous qu'il déverse cette haine. Cette technique est applicable chez les humains. Un directeur est en conflit avec un autre, l'un peut vous prendre comme objet ou animal de transfert émotif. Par exemple, vous êtes très bien avec l'autre directeur qui est son ennemi. De fait, il vous maltraite, vous stresse, vous insulte et vous menace de renvoi. À chaque fois, c'est de mise à pied, aucune promotion dans le travail. En fait, vous êtes un bouc émissaire. Ce n'est pas vous le problème, c'est un transfert émotif. Il vous fait souffrir de sorte que celui qui est derrière vous, votre directeur,
souffre en vous voyant souffrir. Mes chers frères et sœurs, si tu as compris cette technique, sache que c'est ce qui est appliqué à Jésus. Cette femme, c'est Jésus lui-même. Celui qu'on accuse d'adultère, c'est Jésus. Jésus a-t-il eu des relations intimes avec une autre femme? Non. Jésus n'était pas marié. Pourquoi l'accuse-t-il d'adultère? Il nous faut faire un détour dans la culture juive pour comprendre. En effet, chez les Juifs, l'adultère n'est pas seulement le fait de tromper sa femme ou son mari. L'adultère, c'est aussi avoir à fréquenter les païens. L'adultère, c'est aussi séparer les enfants d'Israël avec Dieu. L'adultère, enfin, c'est tromper Dieu en allant nouer une relation avec le diable. Pour eux, tout cela, c'est ce que Jésus fait. Il fréquente les païens. Lui qui est juif, il sépare les enfants d'Israël avec Dieu par sa doctrine qui incite au non-respect du sabbat et de la tradition des anciens. Il agit par Belzéboul. Ce n'est plus ni moins un adultérin, c'est Jésus. C'est donc lui qui est accusé d'adultère. C'est pourquoi ils n'ont pas amené le mari et l'amant, juste la femme à qui ils ont fait un transfert émotif. Par conséquent, le procès de cette femme est étroitement lié avec celui de Jésus. Que fait Jésus? Il s'était abaissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Deux sens révèlent cette phrase, l'un qui est hors le texte et l'autre qui est dans le texte. De celui qui est hors le texte, il est l'œuvre de Saint Jérôme qui sera confirmée plus tard par Maria Valtorta. À ces deux s'ajoutent plusieurs textes apocryphes qui ont révélé ce que Jésus avait écrit. Je cite vipère, tombeau de pourriture, menteur, traître, ennemi de Dieu, insulteur de son verbe. Voilà ce que Jésus a écrit. De celui qui est dans le texte, Saint Jean n'a pas voulu rapporter le contenu des écrits parce qu'il avait une ligne à suivre. Quelle était sa ligne? Rester dans le procès de Jésus. Qui dit procès dit la présence du greffier, des avocats et du juge d'instruction. Jésus est tout cela pour lui-même. S'il écrit dans la logique de Saint Jean, c'est pour jouer la fonction du greffier. Étant donné que personne ne sait ce que écrit concrètement le greffier, Saint Jean n'a pas voulu rapporter les paroles que certains apocryphes ont révélées. Avec eux, Saint Jérôme et Maria Valtorta par révélation de Jésus lui-même, qui a confirmé les paroles de Saint Jérôme et de certains apocryphes. Par ailleurs, dans sa fonction de juge d'instruction, Jésus se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il s'abaissa de nouveau. Quant à eux, ils s'en alla l'un après l'autre en commençant par les plus âgés. Ici, Jésus les renvoie à leur propre conscience, lieu de la vérité de l'homme. Ils font entendre par là que Jésus leur révèle qu'ils sont tous collègues de cette femme dans le péché. Ils ont bien compris cela, c'est pourquoi ils sont partis du plus grand au plus petit, car ils connaissaient bien Jésus. Ils savaient que Jésus est capable de révéler leurs péchés au grand jour. Ils ne veulent pas que le peuple connaisse leurs péchés cachés. Cependant, Jésus reste seul avec la femme et lui demande « Où sont-ils donc ?» Alors, « Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Cette femme fait un pas très avancé vers Dieu. Là où les pharisiens ont employé maître, elle a dit Seigneur. Elle reconnaît qu'elle est en face de Dieu. C'est ce qu'on appelle heureuse faute qui a valu le salut. Son péché est devenu pour elle un lieu de la rencontre personnelle avec le Dieu Sauveur. D'où elle est seule avec le Dieu Sauveur. Et Jésus déclare, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Voilà une parole qui ne dénigre pas. Jésus ne lui fait pas de remontrances. À cause de toi, j'ai fait mon propre procès. J'ai failli me faire lyncher. J'ai été piégé. Pourquoi as-tu fait cela? Un seul homme ne te suffit pas? Non, pas de reproche, mais une parole qui rend adulte responsable. Va et désormais ne pêche plus. C'est-à-dire, va et désormais deviens adulte, responsable et mature. Or, l'homme n'est vraiment adulte, responsable et mature qu'en relation intrinsèque avec Dieu. Jésus dit en fait que cette rencontre avec Dieu te rend adulte, responsable et mature, mais demeure dans cette relation avec Dieu. C'est le sens de va. Mes chers frères et sœurs, n'a de valeur qu'une parole qui rend adulte.
Sommes-nous vraiment à la suite du Christ? Si oui, pourquoi nos paroles dénigrent les autres? Pourquoi nos paroles déshumanisent les autres? Pourquoi nos paroles infantilisent les autres? Pourquoi nos paroles maudissent et diabolisent les autres? Aujourd'hui, un père fâché ne tarde pas à dire à son propre fils, je ne sais pas en quoi tu es mon fils. Une mère fâchée qui n'hésite pas à dire à son propre enfant, tu ne vas jamais réussir dans ta vie car tu es trop bête. Un couple marié en séparation qui s'insulte l'un et l'autre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les paroles toxiques sont devenues la chose la mieux partagée entre nous. Avions-nous conscience de la gravité de nos propos les uns sur les autres? Essayons de lire les commentaires sur les réseaux sociaux lorsque nous ne partageons pas l'avis d'un internaute. Quelle animosité! Est-ce que nous mesurons les conséquences de telles insultes en l'endroit de notre prochain? Voilà notre Dieu. Il ne donne pas une parole déshumanisante à cette femme, mais il lui donne une parole qui rend adulte. Cher bien-aimé, quand tu es fâché, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? N'oublie pas, n'a des valeurs qu'une parole qui rend adulte. Ce que tu veux dire, si cela n'est pas constructif, humanisant, divinisant, si cela n'est pas plus beau que le silence, si cela ne rend pas responsable et adulte, alors tais-toi tout simplement. Peu importe le degré de ta colère, du mal que tu as au cœur, si tu veux parler, que cela soit pour donner une parole qui élève, qui rend adulte et qui construit, et non pour donner une parole toxique qui déshumanise, dénigre et détruit les autres. Puisse l'Esprit Saint nous apprenne à bien parler les uns envers les autres pour que nous construisions une communauté des adultes en Dieu. Amen.